Bonsoir à tous. Église du Monde prend la direction cette semaine de l'Angleterre, l'une des nations du Royaume-Uni. Elle est bordée par l'Écosse au nord et par le Pays de Galles à l'ouest. Alors l'Église anglicane y est majoritaire avec environ 28 millions de fidèles. Et plusieurs actualités et débats ont traversé l'Église d'Angleterre ces derniers mois. On va y revenir avec notre invitée, sœur Sonia Béranger. Ma sœur, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf et vous vivez une situation tout à fait particulière puisque en janvier 2015, suite à une demande du primat de la communion anglicane, Justin Welby, une demande qui a été exprimée auprès de votre communauté du Chemin Neuf, eh bien vous avez été envoyé à Lambeth Palace, qui est le siège de la communion anglicane. Vous y vivez depuis un an maintenant, et aux côtés de 5 autres membres de votre communauté. Vous les avez rejoints puisque cette initiative a été lancée en 2014. Et de ce projet eh bien, est née la communauté Saint-Anselme, dont vous êtes directrice. Et autre particularité, eh bien, le supérieur est un anglican. Depuis la rentrée dernière, la communauté Saint-Anselme propose une formation d'1 an aux jeunes chrétiens du monde entier. Vous nous en parlerez. Alors, première question, première impression, qu'est-ce que ça fait pour une catholique de vivre à Lambeth Palace, qui est le siège de l'église anglicane? C'est particulier? Oui, c'est tout à fait particulier. Et c'est très impressionnant d'être comme ça dans un haut lieu de la communion anglicane, la résidence de l'archevêque de Canterbury depuis le XIIe siècle à peu près. Le primat. Et aussi le primat de l'église anglicane. Et c'est une grande joie et très touchant d'être aussi bien accueilli avec autant de bienveillance et de confiance par une église qui n'est pas la mienne, enfin qui est la mienne parce que c'est l'église de Jésus-Christ, mais qui est différente de l'église catholique. Alors, quelle était, selon vous, la démarche du primat en lançant cet appel auprès de la communauté du Chemin Neuf, parce que c'est une première? Voilà, qu'est-ce qu'il souhaitait, selon vous? Pour Justin Welby, le primat de l'église anglicane, en nous appelant à Lambeth Palace, je pense que c'est un homme très engagé au niveau œcuménique, vraiment. Et donc pour lui, c'est très important de pouvoir vraiment non seulement faire des démarches avancées au niveau théologique, par exemple, dans l'œcuménisme, mais aussi d'être en mission ensemble dans l'Église, de vivre un œcuménique pratique. Et ce qu'il porte beaucoup, ça éclaire beaucoup la démarche qu'il a faite en nous appelant, c'est vivre l'œcuménisme de réception, de réceptivité. C'est-à-dire l'œcuménisme de réception, donc c'est basé sur le fait que chaque Église accepte non seulement de se poser la question « qu'est-ce que j'ai moi, peut-être dans mon Église de spécifique, qu'est-ce que j'ai développé comme charisme, comme don, comme tradition, qui est une richesse et que je peux offrir aux autres, donner aux autres ?» Pas seulement cette question, mais aussi se poser la question « qu'est-ce que j'ai à recevoir des autres dénominations chrétiennes, des autres églises chrétiennes, que moi, peut-être, je n'ai pas ou dont je manque, ou qui peut vraiment me guérir, peut-être guérir ou réparer ma propre Église. » Et le texte de l'Évangile que j'ai souvent entendu citer cette parabole de l'Évangile, la parabole du bon samaritain, pour éclairer cet œcuménisme de réception, parce que le bon samaritain, il est blessé et pour lui c'est une question de vie ou de mort que quelqu'un vienne à son aide. Et celui qui va l'aider, celui qui va panser ses plaies, celui qui va le guérir, le remettre sur pied, c'est celui qui est le plus différent de lui, c'est le bon samaritain. Et je crois que Justin Welby croit beaucoup en cela, que nous avons besoin de l'église de l'autre et peut-être de celui qui est le plus différent pour guérir notre propre église. Et Justin Welby croit beaucoup à la force de la prière et à la nécessité de repartir vraiment de la prière pour le renouveau de l'Église et pour le renouveau de l'Église anglicane, la prière et la vie religieuse. Et donc, il n'a aucun complexe et aucune difficulté à faire appel à des catholiques qui ont peut-être davantage cette tradition de prière, de la vie religieuse. Donc, faire appel à des catholiques pour
l'aider dans ce projet, dans ce besoin de l'Église anglicane. D'accord. C'est quoi les besoins actuels de l'Église anglicane, peut-être voilà, cet appel, cette aide que pourrait fournir l'Église catholique? Vous savez, Justin Whitby, sa première priorité dans son ministère, c'est le renouveau de la prière et de la vie religieuse. D'accord, au sein de la communion. Dans la communion anglicane, dans l'Église d'Angleterre en particulier. Peut-être parce que l'Église anglicane a énormément de dons, de charismes pour être dans le monde, être en mission dans le monde, faire beaucoup de choses au niveau social et à différents niveaux. Mais ce qu'ils sent peut-être qui peut manquer, c'est plutôt l'enracinement dans la vie spirituelle. D'accord. Et c'est normal aussi, cet enracinement dans la vie spirituelle a beaucoup été porté par la vie religieuse. Et concrètement, en Angleterre, les monastères ont été complètement supprimés avec Henri VIII. Donc pendant de longs siècles, la vie religieuse a été très réduite en Angleterre. Donc c'est revenir à ces sources-là finalement. Revenir à ces sources-là. Concrètement, ça se passe comment l'œcuménisme au quotidien, voilà, vous et les anglicans à Lambeth Palace? Alors, on vit vraiment... oui, cela au quotidien, j'aime beaucoup. Merci d'employer ce mot du quotidien. C'est le cas. Il n'y a pas un jour avec et un jour sans. Non, c'est 24 heures sur 24, disons. Et dans notre manifeste communautaire du chemin neuf, on aime beaucoup cette phrase, ce choix qu'on a fait, orthodoxes, protestants, catholiques. Sans plus attendre, nous empruntons ensemble l'humble chemin de la vie quotidienne partagée. Et donc ça passe à Lambeth Palace, on vit cet humble chemin de la vie quotidienne partagée. Donc ça veut dire que notre équipe, par exemple, l'équipe qui s'occupe de la communauté Saint-Anselme, nous sommes 4. Le prieur est un prêtre anglican, comme vous l'avez dit, d'origine suédoise. Une des collaboratrices est de l'Église baptiste, elle est anglaise de l'Église baptiste, et Estelle est mauricienne de l'Église catholique et moi-même française de l'Église catholique. Donc vous voyez, c'est déjà dans l'équipe, c'est très œcuménique et très international aussi. Et dans le quotidien, nous prenons nos repas ensemble, nous travaillons ensemble, nous sommes au service ensemble à Lambeth Palace et nous prions ensemble. Donc 3 fois par jour, l'office du matin, l'équivalent des laudes, l'Eucharistie à midi et puis l'office du soir, un office c'est une prière commune. Vêpres, une prière commune. D'accord. Comment est-ce que ça a été vécu, votre arrivée par les anglicans? Est-ce que ça a été bien vu? Est-ce qu'on vous a vu un peu comme de manière un peu curieuse? Vous savez, on ne sait jamais tout dans ces cas-là. Mais pas forcément. Nous, en tout cas, on s'est sentis extrêmement bien accueillis, vraiment. Beaucoup de bienveillance. C'est quoi aussi les difficultés, peut-être? Parce qu'on sait que le chemin vers l'unité des chrétiens est encore long. Dans le fond, qu'est-ce qui nous sépare, qu'est-ce qui nous rapproche aujourd'hui avec les anglicans? Vous savez, il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent. Et toute une partie du chemin, c'est de découvrir, plus on avance ensemble, plus on vit des choses ensemble, plus on vit un quotidien justement partagé, plus on se rend compte aussi que beaucoup de nos différences ne sont pas séparatrices. Et ça, c'est très important. Découvrir qu'il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Bien sûr, on vit aussi au quotidien une certaine souffrance de la séparation. Il y a des moments plus difficiles. Ça se traduit comment? Alors, la souffrance de la séparation, c'est... par exemple, pour vous donner un exemple, donc, moi, en tant que catholique, je célèbre l'Eucharistie avec les anglicans tous les jours. C'est la célébration anglicane de l'Eucharistie. Donc, je célèbre avec eux. Mais je ne communie pas.
parce qu'en tant que membre du Chemin Neuf, nous avons choisi vraiment d'être le plus prophétique possible, d'oser vraiment, si l'Église nous y invite, l'Esprit Saint nous y invite, d'oser vraiment franchir certaines frontières, aller à la rencontre de l'autre, dans le cas présent, aller dans un lieu qui est anglican, vivre dans un lieu qui est anglican. Donc être vraiment prophétique. Et en même temps, on encourage tous les membres de notre communauté, qu'ils soient catholiques ou d'autres églises, à vraiment vivre l'obéissance à leur propre église. Et l'Église catholique demandant à ses fidèles de ne pas communier de manière, disons, automatique ou de manière habituelle ou régulière dans une célébration de la Sainte Seine ou une célébration de la Seine du Seigneur dans une autre église. Moi, j'ai choisi de respecter cela et de ne pas communier. Mais c'est vrai que c'est chaque jour une vraie souffrance de reconnaître que nous célébrons le même mystère et qu'en même temps, nous ne pouvons pas communier totalement. Une question, ma sœur, rapidement, sur la formation donc, qui est fournie à des jeunes chrétiens du monde entier. Elle consiste en quoi? Alors, c'est une formation pour des jeunes de tous les pays, effectivement. Il y a une grande, grande variété. Parmi les 16 qui habitent sur place à Lambeth Palace, il y a des jeunes du Kenya, des États-Unis, de l'Australie, de l'Angleterre, de la France. Voilà, c'est très varié. Et très œcuménique aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour des jeunes anglicans, mais il y a des catholiques, des méthodistes, des pentecôtistes, des jeunes qui se déclarent comme chrétiens non dénominationnels aussi. Alors, cette communauté de Saint-Anselme, c'est vraiment 3 choses essentielles. Il y a l'étude, la prière, le service des plus pauvres. Le souhait de Justin Welby, qui est le père abbé de cette communauté, c'est de proposer à des jeunes de vraiment s'enraciner dans le Christ et de vraiment se laisser former, transformer, former par le Christ pour que cette vie avec le Christ puisse vraiment aussi former, façonner toute leur vie, pas seulement leur vie de prière, mais leur vie professionnelle, leur vie relationnelle, en venant vraiment puiser à la source de 3 grandes traditions religieuses, 3 grandes traditions de la vie religieuse: Saint Benoît pour l'étude et la prière, Saint François pour le service des plus pauvres et Saint Ignace pour tout ce qui est discernement. D'accord. Donc une formation en cours qui a démarré en septembre, hein, c'est ça, la rentrée dernière? Oui. Et donc vous avez encore des inscriptions ouvertes possibles pour l'année prochaine? Oui, tout à fait. Il y a 2 formes d'appartenance différentes. Les jeunes ont la possibilité, donc ils ont entre 20 et 35 ans, ils ont la possibilité d'être résidents sur place. On a 16 places, on a eu à peu près 400 demandes l'an dernier, donc voilà. Et puis il y a la possibilité de faire ce cheminement aussi en tant que non-résident, en étant jeune professionnel dans Londres. D'accord. Et en vivant aussi ce cheminement avec des rencontres régulières, un accompagnement spirituel, etc. Donc, un certain succès rencontré depuis que ça a été lancé. Alors, on va revenir à présent, ma sœur, avec vous sur des actualités qui ont touché l'Église anglicane, dont on a pu entendre parler, nous, ici, avec tout d'abord cet événement historique. 450 ans après le schisme anglican, le cardinal Vincent Nichols a présidé, ça c'était le 9 février dernier, la célébration des Vêpres dans l'ancienne résidence d'Henri VIII, au palais de Hampton Court. On en voit quelques images. Alors, c'était quoi le sens de cet événement, voilà. Comment est-ce que ça a été perçu, à la fois par les anglicans et par les catholiques? Je pense que c'était un symbole extrêmement fort. Le fait que ce soit célébré dans la chapelle privée d'Henri VIII, je pense que c'était une certaine façon de dire « the protest is over », c'est-à-dire la source de notre séparation n'est plus d'actualité. Donc un message vraiment œcuménique extrêmement fort. Qui a été bien perçu des 2 côtés, anglicans, catholiques? Oui, je pense que la plupart des gens
ont vraiment soif de cette unité. J'étais, il y a 1 an de ça, à un grand rassemblement de plusieurs milliers de personnes organisé par les cours Alpha, le Leadership Conference. Qui ont une vocation d'évangélisation. Tout à fait, oui. Qui sont déclinés aussi en France, notamment. Tout à fait. Bien. Et lors de cette grande rencontre, Justin Welby et le cardinal Nichols étaient ensemble, et c'était très touchant de voir l'estime réciproque de ces 2 hommes et la confiance qu'il y a entre eux et le désir vraiment de travailler ensemble et tout ce qu'ils font ensemble. Et à la fin de leurs échanges, il y a eu un temps d'applaudissements qui était vraiment extraordinaire et qui n'en finissait pas, mais quelque chose de différent. On a vraiment éprouvé quelque chose de différent de ce qu'on peut éprouver à la fin d'un bon spectacle. Mais les gens ne cessaient d'applaudir, et moi j'ai vécu vraiment ces applaudissements comme un désir exprimé. On avait l'impression que cette foule disait « on arrêtera nos applaudissements lorsque vous serez complètement unis ». Un désir d'unité très fort. Donc je crois que ça a été très bien reçu, très positivement, et du côté anglican et du côté catholique. Alors une autre actualité peut-être un peu plus débattue, et on va en voir tout de suite aussi des images derrière nous. Du 10 au 14 janvier dernier, c'était la réunion des 39 primats de la communion anglicane. Ça s'est passé donc à Canterbury, et ils statuaient donc sur l'avenir de l'Église épiscopale, la branche américaine qui reconnaît notamment les unions entre personnes de même sexe. Conséquence de ces 4 jours de conclave, eh bien, durant 3 ans, l'Église épiscopale des États-Unis ne pourra plus représenter l'Église anglicane dans des assemblées œcuméniques ou interconfessionnelles. Et c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de schisme pour le théologien anglican Graham Kings, qui avait été interviewé par téléphone en janvier. On l'écoute. What happened was a miracle, really. A huge amount of prayer all around the world in all denominations praying for that meeting. What happened was a central way opened up during the week, and all of them, it was unanimous, voted to walk together along that central way, not to go to the left or the right. And it's walking together at a distance, because the Episcopal Church, the Anglican Church in the USA, has unilaterally changed their doctrine for same-sex marriage. And so there are consequences. So they are members, but they aren't on commissions that represent the communion. Ma sœur, l'Église anglicane, elle a évité de justesse un schisme? Oui, il y avait beaucoup de craintes d'une implosion de l'Église anglicane, et que certaines provinces de l'Église anglicane, représentées par ces primats, se retirent en disant nous ne pouvons plus faire partie de la communion anglicane du fait des positions prises par l'Église épiscopalienne. Donc je crois que ça a vraiment été un miracle de la prière. La communauté Saint-Anselme était présente à Canterbury. Évidemment, ne participait à aucun des échanges, mais ils ont été une présence de prière continuelle pour cette rencontre. Et quand il y avait des débats particulièrement difficiles, où ils étaient vraiment appelés à prier spécifiquement pour ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens de par le monde qui ont prié pour cela. Donc je pense que c'est un miracle de la prière. Un miracle aussi qui a été, je pense, aidé par la personnalité de Justin Welby, qui est un homme vraiment de dialogue et de réconciliation, et qui a pris beaucoup de temps, le plus de temps qu'il pouvait pendant les 2 dernières années, pour se déplacer, visiter chacune des provinces de la communion anglicane, établir vraiment des rapports de confiance avec chacun des primats. Il aime beaucoup, beaucoup l'Afrique. Il a vraiment vécu un renouveau dans sa foi, et il dit que les premiers vrais chrétiens pour lui qu'il a rencontrés, c'était des Africains, c'était en Afrique. Et donc, comme c'est les pays, notamment des pays d'Afrique, des pays du Sud, qui menaçaient de se séparer, je pense que les très bonnes relations qu'il a avec l'ensemble des primats ont beaucoup compté aussi. Je pense que, comme le pape François, c'est vraiment un homme de relations,
de dialogue, et de conciliation et de réconciliation. Et ça a beaucoup compté aussi. Autre actualité aussi, on y revient, Libby Lane, une femme que l'on va voir en photo derrière nous. Elle est devenue en janvier 2015 la première femme évêque de l'Église anglicane d'Angleterre. Alors, nous, ça nous surprend évidemment, catholiques, mais comment cet événement a été d'abord vécu par les anglicans eux-mêmes ? Je crois qu'au niveau des anglicans, ça a été l'aboutissement d'un long cheminement de concertation et de dialogue. Je me souviens très bien parce que c'était quelques jours après mon arrivée en Angleterre, son ordination. Comment vous avez vécu ce moment-là ? Disons, en observant ce qui se passait. C'est vrai que maintenant, en vivant au cœur, dans l'Église anglicane, je côtoie beaucoup de femmes prêtres ou évêques. Donc, je me suis vraiment habituée à ça. Mais je connaissais déjà ça parce que dans la communauté du Chemin Neuf, on est une majorité de catholiques, mais il y a aussi des membres d'autres églises. Et parmi ces membres d'autres églises, il y a des femmes qui ont un ministère ordonné. Je pense à des sœurs de la communauté qui sont de l'église ménonite ou luthérienne ou réformée. Donc, ce n'était pas nouveau pour moi qu'une femme puisse avoir un ministère. Non, ça n'a pas été un choc. On va en venir maintenant un petit peu au visage de l'Église catholique d'Angleterre. Elle compte environ 5 millions de fidèles. Dans le fond, elle a quel visage ? Est-ce qu'elle est marquée par une diversité ethnique ? Est-ce qu'elle est marquée par sa jeunesse ? Alors, moi, je suis beaucoup présente à Lambeth Palace et je n'ai pas eu le temps de beaucoup voyager dans l'Angleterre pendant ces derniers mois avec la fondation de cette nouvelle communauté. Mais ce que je peux dire, c'est que ce qui m'a marqué, peut-être au premier abord, dans l'Église catholique en Angleterre, c'est de rencontrer une Église plus traditionnelle que l'Église catholique en France, plus traditionnelle et plus attachée à ses dévotions proprement catholiques, ce qui peut tout à fait se comprendre, parce qu'étant donné l'histoire et le schisme au XVIe siècle avec Henri VIII qui s'est séparé de Rome, les catholiques d'Angleterre sont devenus anglicans, et ceux qui prétendaient continuer à rester fidèles à Rome ont quand même été interdits ou persécutés pendant 2 siècles et demi, quelque chose comme ça. Donc il y a une mémoire. Il y a cette mémoire, ça renforce un peu leur identité, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, ça renforce l'identité et l'attachement à ce qui est spécifique dans sa propre tradition quand on est dans une situation comme celle-là. Après, dans des villes comme Londres, évidemment, l'Église catholique est très internationale et une variété ethnique, parce que Londres est une ville très très cosmopolite. Et j'ai entendu dire dernièrement que un recensement a été fait dans les écoles primaires de Londres et qu'il y aurait à peu près 500 langues maternelles différentes parlées par les enfants dans les écoles à Londres. C'est vous dire à quel point Londres est vraiment une ville très cosmopolite. Très cosmopolite. Peut-être une question rapidement sur la possibilité pour les anglicans de rejoindre, s'ils le souhaitent, l'Église catholique. C'est une constitution apostolique qui a été rédigée en 2009. Ça donne quoi aujourd'hui, 6 ans plus tard? Il y a beaucoup d'anglicans qui ont fait ce choix de ce passage-là? Depuis 2009, je pense que c'est une petite centaine. Je ne suis pas absolument sûre des chiffres, mais une petite centaine de prêtres anglicans qui sont devenus catholiques. Je pense que ça signifie une chose, c'est que les frontières entre nos églises sont tracées d'une certaine façon, mais parfois les différences à l'intérieur de nos églises sont plus grandes que les différences entre nos églises. Et si des prêtres anglicans peuvent passer comme ça avec certaines démarches, etc., mais de l'église anglicane à l'église catholique, ça montre que c'est possible. Qu'on n'est pas si éloigné que ça.
Merci beaucoup, ma sœur, d'être venue spécialement de Londres pour nous rejoindre. Et on va justement se quitter en musique avec un chant de l'Alléluia qui avait été interprété à Lambeth Palace. C'était lors de la célébration d'accueil justement de la communauté du Chemin Neuf. On écoute et très belle soirée à tous. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Au revoir. Bonsoir.